Et maintenant qu'on s'est un peu moqué, je voudrais revenir sur le sujet qu'ils ont eux-mêmes posé d'une manière aussi approximative. On vous dit que le programme L'Avenir en commun vous proposerait de quitter l'Union européenne pour adhérer à l'ALBA. Eh bien non, ce n'est pas le projet. Mais néanmoins, puisque l'occasion s'en présente, nous allons tous faire l'effort de réfléchir à ce qui se passe là-bas. Écoutez-moi, la France est une nation universaliste. Elle est présente aux portes et sur les 5 continents de l'univers. Nous ne sommes pas une nation vouée à je ne sais quel occidentalisme qui nous ferait participer à un choc des civilisations. Nous sommes un pays d'Afrique parce que nous sommes à Mayotte et à La Réunion. Nous sommes un pays d'Amérique latine parce que la Guyane française est en Amérique latine. Nous sommes un peuple des Caraïbes parce que la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin sont dans les Caraïbes. Alors, il est temps de vous souvenir que si notre tour vient de gouverner ce pays, on ne dira plus jamais que ces départements et ces territoires sont des territoires et des départements ultra-périphériques, comme s'ils étaient des grosses machines à déverser sur des continents qui n'en pourraient aimer, des tonnes de marchandises qui tueraient les économies qui les environnent. Nous serons tout autre chose et nous prendrons notre part au développement des continents auxquels nous participons à égalité avec les autres. Voilà qui nous sommes. Écoutez-moi, la plus longue frontière de la France est en Guyane avec le Brésil. Savez-vous qu'après tant de tergiversations, enfin, on a ouvert un pont sur le fleuve Oyapock entre le Brésil et la France. Il y a un pont physique terrestre. Que va-t-il se passer dorénavant? Et ces gens qui gesticulent, bavardent et ne s'occupent d'aucune réalité ne semblent pas mesurer l'opportunité extraordinaire d'échange et de culture et de commerce que représente la proximité de la France à distance d'un pont avec 200 millions de personnes qui sont au Brésil. « 200 millions ! Alors oui, en effet, nous chercherons à être membres de l'ALBA, c'est-à-dire d'une coalition qui regroupe dans un projet de coopération, et non pas un projet militaire, dans un projet de coopération et pas dans un projet de libre-échange, dans cette zone, oui, nous avons envie de travailler avec les pays qui se sont regroupés dans cette alliance particulière de commerce coopératif où des tout petits pays peuvent participer et se développer parce qu'ils peuvent emprunter à moindre coût. Eh bien, écoutez-moi, de qui il s'agit, en plus de Cuba et de Venezuela, Antigua et Barbuda, la Bolivie, la Dominique, l'Équateur, la Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Christophe et Nieves, Saint-Vincent et les Grenadines, et le Suriname, autre pays limitrophe de la France. Qui sont ces gens? Qui sont ces gens qui m'interpellent dès qu'ils entendent le mot Cuba ou Venezuela? Ont-ils l'intention de nous faire quitter l'Association des États des Caraïbes, dont la République française est déjà membre associé avec Cuba et Venezuela? Ont-ils l'intention de nous faire sortir de la CARICOM, Communauté des Caraïbes, dont nous avons postulé, nous la France, pas moi, le gouvernement actuel, de participer
à cette alliance où se trouvent également Cuba et le Venezuela. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que les bien-pensants qui m'interpellent le matin, chaque matin, à chaque occasion, sur le prétendu service public de l'information, est-ce qu'ils me proposent que la France, qui a signé 77 traités et accords libéraux avec le Venezuela, bilatéraux, y renonce? Est-ce qu'on nous propose que la France, qui a conclu 184 traités et accords bilatéraux avec la Russie, y renonce? Et est-ce que ceux-là même qui ont été signés, ces accords, auraient le front de venir nous demander à nous des comptes sur les 50 traités et accords bilatéraux qu'ils ont signés avec la République islamique d'Iran, dont 11 sous messieurs Hollande, Macron étant membre du gouvernement, et 5 par M. Fillon? Alors, qui me demande des comptes? Le ministre PS Hamon, qui a signé 7 accords avec le Venezuela, ce dont je le félicite. Ou bien est-ce M. Macron, dont le bras droit a organisé la campagne victorieuse de Nicolas Maduro, ce dont je le félicite? Naturellement, je ne le félicite pas d'avoir signé 11 accords avec le Mullah Rouhani qu'il a reçu à Paris en janvier 2016. Est-ce Madame Le Pen qui me reproche mes amitiés, paraît-il, anti-occidentales, alors que c'est elle qui va boire le thé avec Poutine? Enfin, M. Fillon me reproche d'être communiste. Eh bien, c'est un reproche tout à fait supportable. Je me permets de le signaler. Mais je ne le suis pas. Et cela ne m'empêche pas d'être extrêmement satisfait de voir dans nos rangs les communistes. En maintes occasions, d'aucuns ne se sont pas plaints de les trouver du bon côté de la barricade. Alors, malgré cela, je suis obligé de dire que le soupçon est peut-être plus grand pour M. Fillon que pour moi, car c'est du temps où il était Premier ministre que son parti, l'UMP, a conclu un accord de coopération fraternelle avec le Parti communiste chinois. Et j'ai noté qu'il dit, en reprenant assez lamentablement et pour mieux dire, atteint d'un psittaquisme, comme on dit, pour la maladie que transfèrent les perroquets, il a été dire il ne suit rien en vérité. Il est vrai que tout le temps qu'il passe en bondieuserie depuis 2 jours, comme si un seul instant, les chrétiens qu'il veut flatter peuvent oublier qu'il en est dans ce domaine, comme dans tous les autres, de bien des thèses. Et quant à moi, si je devais choisir, je choisirais une nouvelle fois la fraternité avec mes camarades combattants de la théologie de la libération en Amérique latine. Bon, alors il a dit « On quitterait l'Union européenne pour adhérer à l'alliance bolivarienne ?» Et il a tout suivi. Et il ajoute « Je pense que rien que cette phrase-là doit faire comprendre que la montée de M. Mélenchon est sans doute émotionnelle. » Ça va les émus? Certainement pas rationnel. Ah, c'est vrai qu'il y trouve beaucoup de poésie dans cette montée.
On est dans une sorte de fantasme, dit-il à propos de moi, ce qui est toujours flatteur compte tenu de mon âge. On est dans une sorte de fantasme, dit-il, d'Ubu, de règne du roi Ubu. Ah ah! Monsieur, vous avez perdu une belle occasion de vous taire. Car s'il y a un Ubu qui est dans la confusion mentale et politique, c'est plutôt lui que moi. Et je m'en vais vous dire pourquoi. Car voyez-vous que cet homme s'est pris tout d'un coup à critiquer un accord fiscal avec le Qatar en oubliant que c'était lui qui l'avait signé. Et si je devais recevoir des leçons de fréquentation, ce n'est pas de lui que je les prendrais, car moi, je n'ai pas invité à assister au 14 juillet, fête de la libération contre l'ancien régime monarchique et mère de toutes nos libertés, le 14 juillet, fête de la chute de la Bastille et des symboles de toutes les monarchies absolues. Ce n'est pas moi qui ai invité l'émir du Qatar à venir assister à la fête. Je n'ai rien contre cet émir que je ne connais pas. Et demain, s'il y a lieu de commercer, nous aviserons. Mais ce que je veux dire, c'est que si je suis votre président, il n'y aura jamais aucun monarque invité à la fête de la République. Je dis à monsieur Fillon, qui aime tant les beaux habits, que bientôt, le peuple français va lui offrir une veste électorale Kuzuma.